Star Wars Jedi Fallen Order. Un jeu avec un nom beaucoup trop long pour que je puisse le prononcer à chaque fois. Mais c'est aussi un jeu d'action-aventure à la troisième personne. Le jeu est développé par Respawn Entertainment, qui est connu pour les jeux Titanfall et Apex Legends. Oh putain, je le sens mal. Il est édité par EA. Oh non, 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 pas de microtransactions. Le jeu commence dans une décharge où seul le personnage principal, Cal, porte un masque. On va partir du principe que les humains sont les seuls à suivre le Covid, ce sera plus simple. Cal vous dit peut-être quelque chose, il est joué par Cameron Monaghan, qui joue notamment le Joker dans la série Gotham. Personnellement, j'ai vu tous les films Star Wars, c'est-à-dire les 6 films. Mais l'histoire prend place entre le 3ème et le 4ème film, donc si vous avez pas vu les 3 derniers, c'est pas très grave, vous allez pas vous faire spoil. Mais y a pas 9 films normalement? Mais enfin Tom, il n'y a que 6 films Star Wars. Par contre, je risque de vous spoil les 3 premiers films. Mais si vous les avez pas déjà vus, c'est sûrement que soit vous en avez rien à foutre de Star Wars, soit vous êtes vraiment en retard. Donc on contrôle Cal, un padawan. Je connais pas cette race. Non mais c'est pas une race, oh, je sens que ça va être long. Un padawan est un Jedi apprenti. Oh, vous savez quoi? Si vous savez pas ce que c'est, allez voir les films et revenez après. Donc les Jedi se sont fait trahir par les clones et se font attaquer par les Stormtroopers. Cal et son maître essayent de s'enfuir, mais son maître meurt car on va pas se mentir, ça doit être l'un des Jedi les plus éclatés que j'ai vu. Depuis, Cal vit dans une décharge, mais un jour, il utilise la force pour sauver un ami. Ce qui fait que l'Empire repère sa position. Et son ami se sacrifie pour que Cal puisse s'enfuir. Donc il l'a sauvé pour rien, vu qu'il meurt juste après. En s'enfuyant, Cal tombe sur Cere, une ancienne Jedi avec des yeux beaucoup trop gros. Et ce truc, qui ressemble à un personnage de Ben 10. Cal et son équipe ont pour objectif de recréer l'ordre Jedi, chose facile pour Cal qui maîtrise la force. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si Cal n'était pas un débile qui a besoin d'un flashback à chaque fois qu'il veut réapprendre ce qu'il sait déjà. Le gars se rappelle comment on arrête le temps, mais pas comment on court sur un mur. Niveau gameplay, j'ai pas grand chose à en dire, car il est assez simple. Et que j'ai eu le jeu après la mise à jour qui a supprimé la plupart des bugs. Même s'il reste toujours le bug du mob bloqué dans le sol. Ou des choix assez étranges, comme mettre une touche pour s'accrocher à un mur. Si je saute sur un mur, bah c'est que j'ai envie de m'y accrocher. Encore si la touche servira à rien, je dis pas. Mais c'est la touche qui permet d'attirer des objets, ce qui fait que Cal ne sait pas forcément s'il doit s'accrocher ou utiliser la force. Par contre, il y a rien de plus satisfaisant que de renvoyer des tirs de Stormtrooper. Ça donne l'impression que vous êtes ultra fort alors qu'en fait vous spammez juste le bouton et ça marche aussi. Pour se faire pardonner des joueurs, les développeurs ont donné le bonus de précommande gratuitement à tout le monde. Ce qui fait que j'ai un sabre orange. Ah, ça me rappelle un truc. J'ai un message à faire passer à tous les développeurs. Au lieu de passer des mois à animer des putains de cheveux là, vous voulez pas faire en sorte de patcher le jeu avant sa sortie? Sérieux, regardez ça, on dirait qu'il va tourner une pub pour du gel. Cal possède un autre pouvoir assez rare. Il peut ressentir la force qui émane d'un objet. Patrouille à la base. J'ai trouvé quelque chose, on dirait une sorte de toile. Hé, qui est là? C'est moi. Ce pouvoir a dû être un sacré handicap dans la décharge quand même. Ouais, il avait pas intérêt à trouver une vieille capote quoi. Pour des raisons évidentes de censure, nous n'allons pas mettre d'image de Cal trouvant une capote usagée. À la place, voici une scène où Grise sale son plat. Cal, quand l'Empire m'a capturé, j'ai résisté. Je me disais que je préférais mourir plutôt que parler. Mais après, l'ombre est arrivée. Oh stop là! C'était pire encore que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai voulu résister. Mais j'ai fini par céder. Et j'ai livré Trilla. Je sais qu'il n'y a rien de arrête pour réparer ça. Mais Cal, nous avons encore une chance de sauver les enfants de l'Empire. La deuxième sœur a évoqué le fait de devenir inquisiteur comme si c'était inévitable. Et vous avez fait les mêmes choses qu'elle. Et vous êtes là. Cal, Tout va bien, c'est. On trouvera le bon accord. Putain, mais il a mis plus de sel dans son assiette qu'un joueur de LoL arrive à en produire en une journée. Bon, parlons des personnages secondaires maintenant. Cere ne sert à rien, à part créer un background à la méchante principale. Grise est juste un vieux alcoolique qui sert de chauffeur. Et le pire reste BD1, il passe son temps à faire des blagues. Tu connais des blagues, BD? Je sais pas. Pourquoi? Classique. Je suis le seul connard à pas comprendre ce qu'il dit? Je comprends pas ce que tu dis. Ah merci! Malgré ses blagues, c'est quand même lui le personnage le plus important, avec Cal. Son histoire est assez intéressante et il peut nous soigner, il déverrouille les coffres, les portes, et analyse les décors pour en apprendre plus sur le lore du jeu. Et il peut aussi analyser les ennemis pour trouver la meilleure façon de les vaincre. En fait, tu fais le boulot à ta place quoi. Alors normalement oui, mais je suis sûr que personne n'a jamais lu les notes de BD. Oh putain cette map, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi raté. C'est illisible, et en plus il y a plusieurs niveaux. Donc comme ça, tu vas mettre bien 5 minutes à trouver où est-ce que t'es, trouver ton putain de chemin,
Puis c'est vrai que plus personne ne met de minimap, hein. C'est beaucoup mieux d'appuyer sur un bouton, de chercher son chemin pendant 10 minutes sur une carte 3D dégueulasse. Bon, ça fait réaliste. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Par contre, le système de mort est plutôt bien fait. Quand on meurt, on doit attendre la fin du chargement. Merci la PS4. Puis on remarque que l'XP qu'on avait avant de mourir a disparu. Pour la récupérer, on doit frapper l'ennemi qui vous a tué. Ça tombe bien, j'adore la vengeance. Ah, ça me rappelle Dark Souls. Oh merde, mais oui! Je joue en difficile et franchement, à part les boss qui sont un peu chauds, enfin, surtout le final, le jeu est plutôt facile. Bien sûr, il m'arrive de crever en boucle sur des putains de chèvres, ou survivre à 1 PV, mais ça reste tout de même accessible. Le système de checkpoint se fait avec une sorte de cercle dessiné sur le sol. Il permet de méditer, enfin de recharger les potions de BD1, accéder à l'arbre de compétences qui n'a rien de spécial, hormis qu'il est ridiculement petit, et qu'il n'y a aucune spécialisation. Attention d'ailleurs, si vous rechargez les potions de BD1, les ennemis réapparaissent. Enfin, j'ai tué tous ces putains d'araignées. Oh shit, here we go again. La personnalisation est plutôt classique. En ouvrant des coffres, on tombe sur des cosmétiques qui nous permettent de modifier l'apparence de notre sabre, de Cal, de BD1 et de notre vaisseau. Et pour les vegans qui s'offusquent en voyant bébé Yoda manger des œufs, attention, cette scène risque d'offusquer les âmes sensibles et les vegans premier degré. Les devs ont mis la possibilité de choisir quel type de plante sera présente dans votre vaisseau. Non, en fait, rien de ce que je pourrais dire ne pourra arranger les choses. L'histoire nous mènera dans des sanctuaires, où l'on devra résoudre des énigmes pour continuer notre chemin. Et par résoudre, je veux dire utiliser la force pour rentrer des boules dans des trous. Y'a pas à dire, hein, c'est quand même mieux d'être Jedi dans les films. L'un des mauvais points est qu'on n'a pas de phase en vaisseau. C'est quand même incroyable de se dire qu'en 2019, ils continuent de séparer les jeux en deux, un au sabre et un en vaisseau. Et à la place de ces phases là, ils nous mettent des petites phases avec des marcheurs. Je t'ai dit d'aller regarder les films. La bande son n'est évidemment pas celle de Star Wars, juste des sortes de copies suffisamment différentes pour ne pas avoir de droit d'auteur. Non, en vrai je rigole. Elles sont vraiment pas mal, surtout celle-là. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Ah, ça doit être les paroles. Ouais, peut-être. Ah, j'ai enfin débloqué les nouvelles couleurs de sabre. Bon, je vais prendre le rouge, évidemment. C'est quoi cette merde? Vous êtes sérieux? Vous avez pas mis le rouge? Ah, je le savais, bande d'enfoirés. Pour avoir le sabre rouge, il faut refaire le jeu en New Game Plus. Alors, c'est peut-être juste moi, hein, mais qui, après avoir fini le jeu, va se dire de le refaire en ayant toutes les compétences dès le début? Autant recommencer directement le jeu en facile, ça revient même. Non, mais le New Game Plus sert juste à recommencer une partie en gardant ses cosmétiques. Alors, le but du New Game Plus, c'est de garder ses cosmétiques? Ok. Mais vu que tout le monde va prendre le sabre rouge et la nouvelle tenue d'inquisiteur, ça sert à quoi de les garder? Attends, la vraie nouveauté du New Game Plus, c'est les 12 défis. En plus, tu peux même créer tes propres défis après. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Attention, je vais parler de la fin du jeu. Je vais donc vous spoil, vous êtes prévenus. Avant de jouer au jeu, je m'étais pas du tout renseigné sur quand se passe le jeu. Vu que je n'ai pas vu la dernière trilogie, j'étais parti du principe que ça se passait pendant cette trilogie. Alors je m'attendais vraiment pas à ça. Oh my god, he's so goddamn cool! Je viens d'avoir une idée, on va faire une petite blague à ceux qui voulaient pas se faire spoil. J'ai trouvé ça intéressant de faire de Cal le bras droit de l'empereur Sith. C'était vraiment inattendu de voir le personnage que l'on incarne trahir tout le monde. Respect à Respawn Entertainment pour ce pari risqué. Bon, passons maintenant à l'avis de la presse. Bestiaire varié, ouais, avec toutes les races qu'il y a dans Star Wars, il y avait sûrement moyen de faire mieux. Et après pour le reste, bon, je suis plus ou moins d'accord, il n'y a pas grand chose à en dire. Aujourd'hui on va pas parler de l'avis de Gamecult et de Jactu parce que déjà je me fous de leur avis, et surtout que à quelques détails près, c'est exactement les mêmes que celui de JBC. T'as oublié de parler de la note! Bien vu, mais c'était fait exprès. Parce que pour une fois, je suis plutôt d'accord avec la note, et surtout parce que je voulais parler de Metacritic, qui, si vous avez la flemme de lire de très longs avis de la presse, sera fait pour vous. Au lieu de prendre un rédacteur qui donne son avis, on en a plusieurs qui donnent un très court avis et une note sur 100. Par exemple, sur Star Wars, on a une moyenne de 79 sur 100, ce qui est franchement pas dégueu. Bon, passons à mon avis. Le jeu est pas mal, hein, mais c'est vrai que le scénario n'est pas incroyable. En tout cas, ça fait plaisir de voir un jeu édité par EA sans microtransactions. D'ailleurs, on dirait qu'EA a compris leurs erreurs en continuant sur cette lancée avec Squadron, et on parlera de lui dans une autre vidéo. Durant toute la vidéo, je sais que vous vous êtes posé une seule question. Où Grease a-t-il trouvé autant de sel par ces temps de confinement? Eh bien c'est très simple, il a tout simplement lu l'avis de la modestie sur JVC. Une vraie déception. Le nouveau Star Wars n'est qu'un jeu de plateforme. Malheureusement, le style plaît à la plèbe, et il faut croire également à jeuxvideo.com. Tout ce magnifique univers riche et complexe, exploité pour résoudre des énigmes à la moire moelleux. Pousser des boutons, ouvrir des portes, sauter de liane en liane. Voilà ce que sont les jeux solo de nos jours.
Mais tout va bien, personne ne s'en plaint. Sauf moi apparemment. Il suffit de voir le charisme de notre héros et de ses acolytes pour avoir envie de se tirer une balle. Et comprendre, et pour s'apercevoir du degré zéro d'investissement et de créativité de ses développeurs. Évidemment, il était beaucoup plus complexe de créer un vrai jeu de rôle aventure, avec une vraie écriture scénaristique. Mais bon, vu qu'il va se vendre à l'appel, pourquoi se faire chier à créer de bons jeux? Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu. Sur ce, je dois finir le jeu du prochain test.